And the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull." Salut YouTube. Aujourd'hui, donc pas le temps de niaiser, on est directement sur la boîte à vitrine puisque je n'ai ni le Miller Box ni la sleeve cover. Malheureusement, je suis parti directement là-dessus. Donc voilà, j'essaierai éventuellement de trouver la figurine, enfin la boîte complète, mais pour l'instant, je me contente de ça. On est quand même sur quelque chose, on va dire, d'assez ancien, puisqu'on n'est pas sur du Super 7, mais sur du Mattel. C'est marqué en tout petit ici. Et donc sur la licence, donc Musclor et les maîtres de l'univers, He-Man and the Masters Universe. Et sur donc le personnage de Evelyn. Je crois que Super 7 avait les mêmes accessoires dessus. Il me semble pas qu'il y ait de trucs en plus. Je peux me tromper, mais il me semble pas. Donc, boîte vitrine, qui est sur le château des ombres. Evelyn, la corinite, je crois, ou coridite. Un truc qu'elle vole à des widgets, pas des midgets, hein, des widgets. Pour Skeletor. C'est l'épisode 12, il me semble. Skeletor l'invincible. À vérifier, mais il me semble que c'est ça. Son sceptre. Et visage sans le casque. Hop. Sur le côté, toujours pareil. On continue le château des ombres avec une petite fenêtre. Au dos, bien sûr, le dessin de Filmation. Toujours la licence. Snake Mountain, Evelyn, Matty Collector. Ouais, donc ça date un peu parce que Matty Collector, c'est pas récent. Et la bio. Enfin, c'est la bio. Donc même pas, c'est juste, voilà, comme quoi Mattel, ils sont super contents de refaire des figurines. On revient sur le château des ombres avec l'autre fenêtre de l'autre côté. Au-dessus, bien sûr, le crâne, les yeux et l'ouverture du nez. Et dessous, les avertissements habituels et toutes les licences. Donc c'est la DKC37. Une figurine et ses accessoires. Voilà, voilà. Je sors ça de la boîte, on regarde ça tout de suite. Comme toujours, je pensais pas chez Mattel, mais si, il me semble que sur Beastman on l'avait également. Donc on a un petit backdrop. Donc il faut le déplier, voilà. Petit backdrop du château des ombres avec un escalier en colimaçon et deux torches. Et bien sûr donc les fenêtres qu'on a sur la boîte. Voilà, sympathique. Toujours DKC37, donc ça c'est bien un truc qui correspond. Et c'est donc, on a l'année ici, c'est 2015. Donc elle a 8 ans la figurine déjà. Et ça s'est cassé la gueule. Ouais, donc 8 ans, Evelyn en Mattel. Hop, allez, je reviens avec les accessoires. Donc, les accessoires, on va les prendre un par un. Première chose, le sceptre. Ben, plutôt réussi. Ce noir brillant là qui rend bien. Là, on voit en plus la lumière dessus. Bien foutu, les griffes aussi. Ouais, en fait, c'est une seule pièce et après, c'est peint en noir brillant. Mais c'est vraiment sympa. Très propre. Alors oui, alors forcément, ça déborde un petit poil. Mais c'est plutôt bien foutu. La coridite ou corodite, je ne sais plus. Donc on a une base en pierre et on a les cristaux. Les cristaux sont mous. Voilà, ça gigote un petit peu. Et on voit qu'il y a deux petits trous ici. Je sais pas s'il va faire le point. Donc je suppose que de pouvoir glisser ses doigts dedans, ou qu'on... Ouais, il y a l'empreinte en fait pour qu'elle puisse la tenir. Et visage additionnel. Les yeux sont bien placés, le maquillage est bien fait. Cheveux blancs. Par contre l'intérieur est violet, étonnamment.
Mais au niveau du visage, il n'y a pas grand chose à dire, c'est net. Parce que j'en ai vu où les yeux étaient pas forcément bien droits. Voilà, c'était un peu décalé quoi. Elle avait un petit strabisme. J'enlève les accessoires et on s'attaque à la figurine juste après. Donc, voici. Hop, ça a bougé. Donc, voici Evelyn qui est debout pour la première fois depuis 2015. Donc, rien à dire, ça bouge pas. Le paint, il est propre. Même au niveau du regard ici, je vois que ça passe. On va la zoom, on va faire un petit zoom. Voilà, elle louche pas, elle regarde pas en haut ou en bas. C'est très propre. Au niveau du casque, c'est pareil. C'est net. On va faire un petit tour derrière. Voilà, c'est plein, c'est mat, mais c'est propre. La cape, j'ai pas de marque particulière. Je craignais un peu parce que c'est une cape quand même en plastique, mais c'est du vinyle, hein. Mais c'est quand même assez épais. Je craignais que du fait de la station, on va dire en boîte, depuis un certain temps, il y ait des plis, des marques ou quoi que ce soit. Bon, il y a des plis classiques ici qui sont faits pour ça, pour présenter justement les plis de la cape, mais il n'y a pas d'accident. Donc je suis plutôt content. Au niveau du buste, rien à dire non plus, hein, c'est propre, hein. C'est clean. Ceinture, la taille. Au niveau des bottes, cool aussi, rien à dire. Au niveau des bras, on a... faut qu'il fasse le point, hein. C'est propre aussi. Donc, alors, par contre, on n'a pas d'accessoires dingo quoi. À part la tête, on n'a pas de main interchangeable ou quoi que ce soit. Et comme on voit ici, ouais, on voit qu'elle doit pouvoir utiliser. Je vais le faire de suite, hein. On va voir ce que ça dit. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on a directement en fait la main, les deux doigts ici qui se posent et ceux-là qui tiennent. Voilà. Donc c'est parfait. Hop, on lui enlève. Et au niveau du sceptre, de toute façon elle est présentée dans la boîte avec le sceptre à la main. Il est un peu petit. Ouais, c'est étonnant. Il est un peu petit. Il tient pas. Non. Il tient pas dans sa main. Alors il tient dans la boîte, mais il tient pas dans sa main. Ou alors... il faut faire preuve d'équilibre, quoi. Dommage. Ça, c'est ouais, c'est un peu couillon, ça. Il est trop lâche. Donc il n'arrive pas à se fixer. Ça, c'est un peu con. Bon, on verra. Éventuellement, un petit bout de pâte à fixer, éventuellement, c'est pas... C'est dommage, mais c'est pas grave. On va se faire les articulations. Donc au niveau de la tête, ça tilte bien, ça regarde bien en bas, ça peut pas regarder en haut, du fait du casque et du col. Ça coince. Au niveau des bras, ça tourne, hop là. On a ce qu'il faut pour tourner ici. On a un seul pli, enfin une seule rotule au niveau du coude. Et au niveau de la main, ça tourne. Et là aussi. Pareil de l'autre côté, forcément. Au niveau de la taille, on n'a pas de ab crunch, on a juste de quoi la faire tourner. Donc ça va un petit peu la limiter dans ses mouvements. Hop, je remets la main comme il faut. Au niveau des jambes, alors oui, il y a ça là, c'est un peu souple, mais pas beaucoup. Donc c'est vrai que dès qu'elle va vouloir monter, alors ça monte bien, hein, ça monte presque quasiment 90, mais ça lui fait écarter les jambes, quoi. Si on vérifie, là, oui, d'accord, elle nous fait le grand écart, c'est super, ça sert pas à grand chose, mais c'est là. Au niveau du genou, pareil, un seul, on est à 90. Est-ce qu'on a oui, on a un bootcut.
Hop, ça bouge. On a un bout de cut, donc ça tourne ici. Et au niveau de la cheville, ça bouge bien comme ça. Et par contre, ça bouge pas sur les côtés. Ça ne bouge que dans ce sens-là. Mais bon, on va dire que pour une figurine de 2015, on va pas se plaindre. Et étonnamment, je suis plutôt étonné. J'avais peur que qu'elle tienne pas debout tout simplement. Et elle tient plutôt bien. Alors je suis sûr, je vais pas lui faire comme toujours, hein, c'est mon expression habituelle, je vais pas lui faire la roue, mais elle fait le job. Elle fait le job. Donc rien à dire. J'ai pas levé la cape pour voir ce qu'il y avait au dos. D'accord, ok. Donc dos nu. Alors ça par contre je ne sais pas ce que c'est. C'est les points de fixation de son bustier. Ok, bon. La ceinture qui revient. Rien de spécial au niveau du fessier. Ok, mais le dos nu, je ne savais pas. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Fabriqué en Chine. 2016. Ouais, bon. D'accord. Mais ouais, bon. Et si je la repose, juste. Non, elle est pas mal, hein. Franchement, elle est pas mal. Il y a rien, enfin, à part cette histoire de sceptre là qui tient pas dans sa main. Ça, c'est couillon. Mais à part ça, c'est plutôt bien. Je suis pas déçu. Donc c'est cool. Franchement, c'est cool. Alors, par contre, c'est un peu couillon, c'est que j'ai pas d'autres figurines pour voir au niveau différence, parce que elles sont toutes en carton, elles sont toutes en boîte. Donc, je peux pas comparer au niveau des tailles. Là, hop. On va les mettre. Ouais, bah ça lui va bien, hein. C'est vrai que alors, je sais plus dans quel épisode on la voit justement sans casque. Mais ça lui va plutôt bien. Ouais. Non, moi je suis. Ouais. Franchement satisfait, quoi. Bon, je vous avoue que ça fait un petit moment que je cours après. Parce que je voulais absolument Evelyn avec Skeletor. Même si on est dans la même gamme de couleurs, les deux sont rarement dissociables. C'est souvent les deux font la paire, on va dire là-dessus. Donc c'est vrai qu'elle me manquait, entre guillemets. Autant Tila, bon, c'est pas grave si je l'ai pas. Autant Evelyn, je la voulais absolument. Bon, j'ai pu trouver ça, on va dire, à un prix correct. C'est quand même trop cher pour ce que c'est. Mais ouais, bah, c'est cool. Non, je suis content. Donc, ben voilà, hein, c'était mon tour complet de Evelyn version Mattel de 2015. À plus, ciao ciao.